Alors que les championnats nationaux étaient toujours englués dans un imbroglio judiciaire en retardant sans cesse le coup d'envoi, le Belgian Gentleman Drivers Club 2012 a pris son envol sur le circuit de Zolder le samedi 17 mars. Si plusieurs forfaits étaient à déplorer, ce sont surtout des éliminations pour excès de bruit dès les qualifications qui étaient à regretter, certains bolides se retrouvant légèrement au-dessus de la limite des 95 décibels autorisés. Exit donc la Radical SR3 de Brugmans et Geoffroy, mais aussi la Renault Clio 3 de Lejeune et Capras, ainsi que l'inédite Porsche 944 de Licops et PAC, des bolides que l'on reverra heureusement lors de la joute de Francorchamps le 31 mars. Ils étaient cependant à peine moins de 30 sur la première grille de départ de la saison avec une pole position signée par la VW Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pes qui était flanqué en première ligne de la BMW M3 E36 de Matti Zadnikar et Mark Neyens. Et c'est depuis l'habitacle de la Golf 2 de Grégory Pes, le pilote le plus adroit en classe D la saison dernière, que l'on entame cette nouvelle campagne. Et comme on peut le constater, le jeune liégeois ne laissait à personne le soin de s'offrir le leadership au moment d'attaquer le premier gauche, puis les droites du canal. On revoit la scène depuis le promontoire du starter pour se rendre compte que si l'envol de la Golf était parfait, dans son sillage immédiat, c'est une Honda Civic de la classe C qui bondissait en deuxième position, en l'occurrence la 48. Et cette Honda, on allait en parler durant les premiers tours, car à son volant, on retrouvait le pilote journaliste le plus rapide du royaume, Stéphane Lemré, qui avait tenu à reprendre le rythme de la compétition en prenant part au coup d'envoi du BGDC, et on trouvait refuge au sein de l'équipe de Rudy Thiroux et Philippe Lano, au même titre d'ailleurs que Jean-Pierre Baudard. Mon ami Rudy Thiroux qui travaille souvent chez Raphaël VDS, chez VDS Racing Adventure, a une Honda Civic qui va super bien et il m'a proposé de rouler avec lui aujourd'hui. Et comme j'ai plus roulé depuis 2 mois, depuis les 24 heures de Dubaï, et que j'ai des tests pour le Blancpain Endurance Series mardi au Castellet, ça me faisait vraiment une chouette occasion de me remettre dans le bain après 2 mois de dur labeur et sans course, donc c'est bien, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je venais un peu pour me remettre dans l'ambiance de la course et finalement je me suis amusé énormément au volant. Je ne pensais pas que la voiture marchait aussi bien et qu'il y avait moyen de s'amuser autant. Et c'était en plus des chouettes bagarres avec d'autres voitures, donc c'était vraiment amusant. Et pour ce coup d'envoi de la saison, Lemré n'était pas le seul cadre de la partie. L'équipe JJ Motorsport alignait en effet la première de ces très attendus BMW 325i Club Sport Trophy, un bolide proche de la série, piloté par Christophe Deneve et un certain Jeffrey Van Hooydonk, trop heureux de se retrouver dans cette ambiance conviviale à souhait. J'ai eu une possibilité magnifique et en fait c'est une catégorie qui s'appelle BMW Club Sport Trophy. Et c'est vraiment pas cher de participer et en fait c'est une voiture tout à fait origine et c'est très difficile pour aller vite et j'aime bien. Et ce n'était pas tout, dans la pit lane, une autre figure célèbre scrutait les passages de cette Renault Clio 3, pilotée par Vincent Desprier et le jeune Julien Lefort, issu des compétitions nationales. Willy Place, responsable de l'équipe Motorsport International, confirmait plus que jamais que le BGDC est un tremplin idéal vers les différentes disciplines en circuit. J'ai un jeune pilote qui devait avoir sa licence et pour avoir une licence, il faut d'abord faire 3 courses dans une petite 2 litres. Donc il roule avec une petite 2 litres et il se défend bien. Alors vous qui avez vu plein de choses dans votre carrière, Willy, ce championnat ici justement pour ces débutants, passage obligé? Je pense passage obligé, oui. Parce que si on veut rouler aujourd'hui, on est bien obligé de venir ici. Mais on espère quand même que ça ira mieux après. Pendant que tout ce beau monde prenait la mesure du BGDC, la course allait rebondir une première fois. Leader depuis le départ, la VW Golf 2, couvée par Jean-Marie Dehaye, tentait le pari de pneus pluie au premier passage par la pit lane. Mauvaise pioche. On a voulu faire le kit tout doux, mais c'était vraiment pas le bon moment. Bon, vous avez osé les pneus pluie aux premières gouttes de pluie et... Non, c'est Grégory qui a terminé. Il a dit il faut mettre des pneus pluie, alors on a mis les pneus pluie, quoi. Mais bon, c'était vraiment pas le moment. Je les ai usés sur 10 tours, quoi. Il n'en fallait pas plus à la Honda Civic 48 de Stéphane Lemré pour pointer au sommet de la hiérarchie absolue. Une performance assez rare pour un bolide de la classe C à la mécanique de 1600 cm3. Hélas, la Nippon n'allait pas parvenir à avaler les 150 minutes de course, son moteur s'essoufflant peu après la mi-parcours. Belle prestation néanmoins. Les gouttes de pluie ayant fait leur apparition sur la piste n'allaient pas tarder à surprendre plusieurs pilotes. Et c'est la BMW 325i de Rudy Doms et Patrick Kösters qui en faisaient les frais en tapant le rail de protection au premier gauche. Abandon.
Nouvelle venue dans la compétition 2012, cette impressionnante Volvo 240 Turbo était menée par un seul pilote, Chris Servege. Engagée en division 3, la Suédoise finissait par partir à la faute à la chicane Jacques X, ce qui lui valait une séance de dépanneuse. Les Golf et Civic les plus rapides en début de course rentraient dans le rang, les BMW pouvaient enfin s'en donner à cœur joie et l'incontestable bonne surprise de cette joute initiale était la 325i de Johan Van Loo et Geoffrey Heining, engagés dans la classe E de la division 1 en lutte pour la victoire finale. C'est néanmoins, et selon une certaine logique, la M3E36 des routiniers Mark Neyens et Matti Zadnikar qui allait émerger au terme des 150 minutes de course. En l'absence de la E46 des frères Franzen, victime d'une avarie mécanique la semaine avant cette épreuve, la M3 noire a tiré son épingle du jeu pour remporter la victoire avec 18 secondes de bond sur Van Loo et Heining. C'est sûr, cela aurait pu commencer plus mal pour nous. Nous avons vraiment bien roulé et Matti a fait ce qu'il devait faire. Il n'y avait plus qu'à concrétiser, car l'auto était super bien, l'équipe EMG ayant fait du bon boulot pour la préparer. C'est un sacré bon début. Au moment où j'ai pris le volant, il a commencé à pleuvoir et nous étions pneus slick. Nos adversaires ont décidé de rentrer pour chausser des pneus pluie, mais pas nous. Il fallait être prudent, mais cela a tourné en notre faveur à l'arrivée. Pour leur grand début en BGDC, Van Loo et Heining étaient néanmoins très satisfaits de leur médaille d'argent. On espère désormais les revoir en piste, notamment sur le toboggan de Spa-Francorchamps. Pour nous, c'était clairement une bonne course. On ne s'attendait pas nécessairement à se retrouver devant. L'objectif était plutôt de jauger de la concurrence. On avait signé le 10e temps aux essais tout en sentant bien qu'on pouvait progresser, en connaissant toujours mieux l'auto. Geoffrey a pris un bon départ, il est bien remonté et on a fini par se retrouver en première position. Nous avons bien tenté de défendre ce leadership, mais je dois bien reconnaître que Neyens et Zadnikar étaient un peu plus rapides que nous. Maar ik moet toegeven dat de mensen Zadnikar net iets te snel was samen met Neyens. Ik wil eerst Jan Van Loo. Je dois avant tout remercier Jan de Voort que je remplaçais aujourd'hui car il était malade. C'était assez inattendu et je ne sais pas combien de temps Jan sera indisponible. Je ferai mon possible pour tenir ma place si nécessaire avant de rendre le volant à de Voort dès son retour. Derrière les deux Bavaroises de pointe, la lutte a fait rage entre les meilleurs représentants de la classe D, soit les bolides de 2 litres de cylindrée. Et à une poignée de minutes de l'arrivée de cette joute, une fois encore achevée à allure sprint, c'est la Renault Clio 3 de Patrick Asselon et Michael Divois qui semblait tenir le bon bout, pointant au 3e rang absolu, mais aussi et surtout en tête de sa classe. On croise les doigts, tout va bien. Michael déchaîné, donc je lui ai passé le volant après 45 minutes de mon relais parce que je ne le sentais pas trop. Et donc j'espère qu'il va terminer comme il a commencé. C'était sans compter sur une fin de course de feu de Dieu de la part de ces artificiers de la classe D, plus survoltés que jamais. Revenus de nulle part après la perte de temps concédée en début d'épreuve par un arrêt pneumatique supplémentaire, la Golf 2 de Kevers épaisse achevait l'épreuve en boulet de canon pour prendre la 2e place en classe D et le 4e rang absolu. On a eu un début de course un petit peu tonitruant, donc on a super bien démarré, puis on a eu après une demi-heure de course la pluie. Et là, ne sachant pas trop quoi faire, on a décidé de mettre les pneus pluie. Il s'est avéré que ce n'était pas la bonne solution. Et puis nous sommes repartis en slick et Tony a super bien pris son relais et ça nous a permis d'arriver où on en est là. Et alors, fin de course, on allait le plus haut possible. Superbe remontée pour la Golf, mais point de victoire néanmoins, car sur ces entrefaits, Herman Servangs et Thomas Pissens étaient parvenus à prendre les devants volant de cette Renault Clio 2. Assurément pas la dernière née de la gamme Renault Sport, mais une éclatante preuve supplémentaire qu'en BGDC, il n'est pas nécessaire de disposer du matériel le plus performant sur papier pour faire la différence. Résultat, la victoire en classe D et une superbe 3e place au général. Je suis vraiment satisfait, c'était super excitant jusqu'au dernier tour en fait. Je suis bien sûr super content d'être parvenu à m'imposer. D'autres Renault Clio allaient tirer leur épingle du jeu en classe D, échouant au pied du podium. C'était notamment le cas de la phase 3 de Chris Van Baal et Eddie Cornelis qui terminaient dans le même tour que le top 3 de la catégorie. Autre Clio 3 en vue, celle de Nelson Van Hulle et Dries Eman, le promoteur du BSOT, complétait avantageusement le top 5, échouant à un tour de la Clio lauréate de Servangs et Pissens. Le classement de la classe D était complété par d'autres représentants de la marque aux losanges, avec notamment la traditionnelle 86 de Jacques Morlet et Thierry Brugma, chaussée en Dunlop, qui ne pouvait tenir le rythme des références de la classe sur l'ensemble de la course.
De Clio, il en était encore question pour Denis et Emilien Buffet sur la traditionnelle numéro 32 qui achevait la course au 8e rang de sa classe. Les Buffets précédaient d'un tour la Clio 2 de Rogier Van Kuijk, seul à bord 150 minutes durant, ce qui représente toujours une bien belle performance. Du côté des Mini Cooper S, cette première joute n'a pas été simple. Une seule représentante de la marque était au départ et à l'arrivée, la 72 de Leo Bilemans et Frank Knopker, qui clôturait le classement de la classe D. Quant à la 22 d'Étienne et Julien Licops, elle n'a jamais pris le départ de la course, étant victime d'une avarie technique lors des qualifications. Pas de doute, ce n'était pas le week-end des Licops à Zolder. Quant à Stéphane Lespoix, il a lui aussi tenté l'aventure en solo, ce qui n'a pas été sans mal, à en juger par la quinzaine de tours perdus sur les leaders. Au volant de cette très belle BMW 125i, Konrad Teut, Dieter Van Acker et Olivier Van Helu découvraient les joies du BGDC avec un coach de luxe nommé Nicolas de Crème. L'affaire n'a pas été simple, mais quelle belle manière de mettre le pied à l'étrier. En classe C, après la casse moteur de la Civic 48, c'est une autre Honda, celle de Patrick Van Biloon, Patrick Van Damme et Christian de Rieder qui se retrouvaient aux avant-postes, qui plus est à une flatteuse 10e place finale. Hélas, à 20 minutes de l'arrivée, la Nippon passait pour la deuxième fois la barre fatidique des 95 décibels. Exclusion. Il n'en fallait pas plus à la très efficace Toyota Yaris de Joël Van Loek, mieux connu sous l'appellation Joe la Coupe en rallye, et Mario Jacobs pour remporter la victoire de manière assez confortable. Signalons que le moulin de cette Yaris affiche un valeureux 180 chevaux au banc. Pour notre toute première course au BGDC, mais notre toute première course en circuit tout simplement, enfin en tous les cas pour ce qui me concerne, on a la chance de terminer dans notre catégorie sur la plus haute marge du podium et on est très très content, ça nous encourage pour la suite. Voilà. En effet, c'était ma première course au volant d'une Yaris. C'était facile à gérer avec toutes ces voitures en piste? Absolument aucun problème. Tout le monde a fait attention et il faut souvent regarder dans ses rétroviseurs. Pas de problème donc, et en plus, la victoire de notre classe. C'est une autre voiture très proche de la série, la Suzuki Swift de Christian Franken et Charles Peters qui pointaient en deuxième position. Une petite Nippon qui va évoluer dans le futur. Très très dur, c'est la première course que je fais avec et on termine quand même quasi au ralenti, plus de direction. Il n'y avait plus rien qui allait à l'avant, tout le train avant, taper, donc on a dû rouler quasiment 20-30 secondes en plus que les autres. Mais bon, le principal, c'est qu'on est deuxième. Voilà. Elle est tout à fait de série. On perd les pneus et les plaquettes de frein, le restant strictement de série. Mais bon, il y aura du travail pour essayer de se rapprocher un peu des Clio, quoi. Reste le cas de la division 3, intégralement dominée par la très belle BMW M3 de Christian Eck et Smaël Adouche à Zolder. Les gaillards se sont en outre offert le luxe de s'immiscer dans le groupe de tête au général avant de lâcher du lest. Ils ont conclu leur week-end en remportant par tirage au sort l'engagement gratuit en vue de la prochaine joute de Spa-Francorchamps. Avec un équipage avec Christian Eck, c'est toujours un chouette coéquipier et voilà, mais il reste encore un peu de courses à faire. Derrière la BMW, on retrouvait la traditionnelle et très belle Ford Focus RS de Ronchel et Dutoit qui a concédé 2 tours au lauréat. Le podium de la D3 était complété par la BMW M3 E36 de Frankie Huybrechts et Antonio Marocco, elle-même renvoyée à 2 rotations de la Ford Focus. Si on a déjà parlé du cas de la Volvo 240 Turbo de Cervège, mentionnons encore que la BMW M3 E36 de Maxime et Frédéric Sales n'a malheureusement pas été classée, n'ayant pas accompli 60% de la distance des lauréats. Prochain rendez-vous à la fin du mois de mars dans le cadre du Trophée des Fagnes où le peloton du Trophée Tourisme Endurance français viendra renforcer les troupes belges, ce qui devrait nous valoir une grille de départ riche d'une 70aine de bolides, voire plus, si you in Spa.